أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله على ذي خزانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes aînés, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis le début de cette nuit bénie, nous avançons ensemble sur une question qui traverse l'histoire et qui habite nos cœurs. Pourquoi et comment le chiisme est-il resté la voie de la vérité, de la justice et de l'islam authentique jusqu'au jour d'aujourd'hui? Hier soir, nous avons vu que l'imam Hassan alayhi salam, par sa stratégie de paix, a dévoilé au monde le vrai visage de Muawiyah. Ce soir, nous allons plonger dans le cœur battant de l'histoire de l'islam, Karbala. Salawat. Et pour comprendre Karbala, il faut comprendre l'imam Hussein, sa vision, son message, son objectif. L'imam Hussein ne s'est pas levé pour le pouvoir. L'imam Hussein s'est levé pour sauver la religion. Et en comprenant cela, nous verrons pourquoi le schisme est resté jusqu'à aujourd'hui la voie qui a protégé le message pur de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après le traité de son frère, l'imam Hussein alayhi salam se retira de la politique. Il se consacra à l'enseignement, à la transmission de savoir de son père, à la protection des partisans fidèles. Mais à la mort de Muawiyah, tout change. Contre les termes du traité signé avec l'imam Hassan, Muawiyah nomma son fils Yazid comme calife. Un homme sans pitié, sans sagesse, sans dignité. Et c'est ici que la conscience d'Hussein s'embrase. Nous allons voir qui était Yazid. Yazid est décrit dans les sources sunnites comme ayant bu du vin, joué aux échecs, écouté de la musique avec des chanteuses esclaves. Ibn Kathir, un historien sunnite, reconnaît qu'il avait des comportements déplorables. Un autre nous raconte, un historien sunnite aussi, qu'il ne priait pas régulièrement, était obsédé par la chasse, la musique et les plaisirs. Alors posez-vous une question logique. Un homme qui boit, qui danse, chasse les animaux en public, peut-il être calife du prophète de Dieu? Quand Yazid accéda au pouvoir, il exigea de l'imam Hussein une allégeance immédiate. L'imam Hussein dit alors: un homme comme moi ne prêtera jamais allégeance à un homme comme lui. Ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire de valeur. L'imam Hussein savait: si je me tais, l'islam deviendra une monarchie. Si je me soumets, les générations futures penseront que Yazid représente le prophète. Si je me lève, même si je meurs, le monde saura que l'islam n'a rien à voir avec le trône des Omeyyades. Les Omeyyades, c'est la tribu où Yazid, Muawiyah appartient. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans l'histoire de Karbala. L'imam Hussein quitta Medina, il va à Mecca, puis vers Koufa, mais à mi-chemin, à Karbala, son chemin est bloqué par 30 000 personnes. L'imam Hussein est avec 72 compagnons. Les chiffres ne mentent pas. 72 contre 30 000. Majorité contre minorité. Ils coupent l'eau, ils encerclent, ils menacent femmes et enfants.
Et pourtant l'imam resta et dit à ses compagnons: ils ne veulent que mon sang, je vous libère de mon allégeance, partez. Mais eux répondèrent: ô fils du prophète, si nous devions mourir 1000 fois, nous le ferions encore pour toi. Qu'est-ce que Karbala révèle au monde? Premier point, le choc chez les savants sunnites. Yazid discrédité après Karbala. Même des savants sunnites n'ont pas pu fermer les yeux. Un grand historien sunnite, Al-Dahabi, respecté dans l'érudite sunnite, écrit dans son livre: Yazid a ordonné le meurtre de Hussein. Il ne méritait jamais le califat. C'est une déclaration bouleversante. Elle montre que malgré les siècles de tentatives de justification, même certains des plus grands érudits sunnites reconnaissent que Yazid a franchi la ligne rouge ultime. Juste après Karbala, un événement marquant eut lieu à Koufa. Ceux qui avaient invité Imam Hussein à Koufa, mais ne l'avaient pas soutenu, furent consumés par leur remords. Ce groupe se nomma les Tawwaboun, c'est-à-dire les repentants. Ils partirent combattre l'armée omeyyade et furent tous tués dans une guerre désespérée. Ils voulaient mourir pour acheter leur trahison. Avant Karbala, leur califat était encore vu comme une autorité religieuse. Après Karbala, le masque tombe. Le fils du prophète a été tué, décapité. Sa tête a été exhibée à Damas, sa famille emprisonnée. Yazid a osé dire: les Hachimites ont joué à la royauté. Et là, l'imam Zayn al-Abidin, debout à Damas, dit: je suis le fils de la Mecque et de Médina, le fils de celui dont la tête fut posée sur une lance. Que signifie les Hachimites ont joué à la royauté? Nous allons voir ce que ça veut dire les Hachimites ont joué à la royauté. Il s'agit d'une déclaration extrêmement choquante et lourde de conséquences. Tout d'abord, les Hachimites fait référence à la famille du prophète, c'est-à-dire Imam Ali, Bibi Fatima, Imam Hussein, etc. Jouer à leur royauté, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que selon Yazid, le prophète et sa famille n'étaient pas des prophètes ou des envoyés, mais des politiciens cherchant le pouvoir en utilisant la religion comme couverture. Il n'y a jamais eu de révélation selon Yazid. Yazid niait totalement la prophétie, le Coran et l'islam comme religion relevée. C'est une accusation de mensonge contre toute la mission prophétique. C'est une forme de mécréance, kufr, car elle revient à dire que l'islam est une invention humaine. Voilà pourquoi l'imam Zayn al-Abidin se leva dans la mosquée de Damas et dit à haute voix: je suis le fils de la Mecque et de Médina, le fils de celui dont la tête fut posée sur une lance. Il voulait que le peuple entende que l'illusion se brise. Yazid n'était pas un calife, il était un ennemi de la révélation. Ce moment est un des tournants décisifs qui prouve que le schisme, en défendant la mémoire de l'imam Hussein et la parole des Ahlul Bayt, a protégé l'islam réel contre la falsification du pouvoir. Et le peuple comprend. Le califat est devenu politique, la vérité, c'est les Ahlul Bayt. L'imam Hussein n'a pas visé la victoire militaire, il a visé la conscience historique. Avant Karbala, certains disaient: Muawiyah et Ali sont tous des croyants. Après Karbala, plus personne ne peut dire Yazid et Hussein sont égaux. Pourquoi sommes-nous chiites encore aujourd'hui? Parce que l'imam Hussein a refusé de trahir, parce qu'il a semé un cri qui traverse les générations, parce qu'il a préservé un islam libre de la tyrannie. L'imam Hussein a protégé la vérité, l'imam Hussein l'a exposée. Et c'est cela la force du schisme. Une minorité qui préfère mourir pour la justice que vivre dans le mensonge. Une communauté qui ne suit pas les foules, mais les principes. Une tradition qui a toujours dit: l'islam, ce n'est pas le trône, c'est le sacrifice, la piété, la loyauté. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je me tiens devant vous durant ces nuits de deuil. Et tout au long de ces majalis, ensemble, nous avons vu que le nombre n'a jamais été un critère de vérité.
Oui, nous sommes une minorité, mais nous marchons sur les traces de ceux qui ont tout sacrifié, leurs biens, leur famille, leur vie, pour un seul but, préserver l'islam authentique. Nous sommes peu, mais nous sommes constants. Nous sommes peu, mais nous cherchons la sincérité. Et Allah ne regarde jamais la quantité, il regarde la pureté des intentions et la qualité de l'engagement. Pour ce soir, je tiens à remercier le Jamaat et le comité de m'avoir donné cette précieuse opportunité, celle de servir même un peu la cause de nos imams. Un merci spécial à Moustapha Tonton et mes parents qui m'ont soutenu, encouragé, poussé à être devant vous pour partager le peu de connaissances que j'ai. Qu'Allah accepte notre zadali, nos larmes, nos efforts, et qu'il nous accorde, Inch'Allah, de nous retrouver l'année prochaine pour recommémorer ensemble le martyre de ceux qui ont donné leur vie pour que l'islam ne soit jamais déformé. C'est vrai.